La fête de l'Ascension, célébrée par les fidèles de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Une célébration au cours de laquelle le prêtre a invité le peuple de Dieu à demeurer dans la prière. Aujourd'hui, c'est l'Ascension, 40 jours après Pâques, le Christ monte au ciel retrouver son Père et notre Père. Et ce jour nous rappelle que Dieu en montant nous donne la responsabilité d'établir entre les frères et les sœurs ce que Jésus nous a enseigné. Réconcilier parce qu'il a établi le sacrement de réconciliation, pardonner parce qu'il nous a pardonné, aider à pardonner et aussi communiquer son amour auprès de tous nos frères et nos sœurs. C'est la responsabilité de tous les chrétiens. Située entre la fête de Pâques et la Pentecôte, l'Ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples. Plus d'une semaine que dure la crise dans la filière bétail-viande. Cette crise oppose les chevillards aux responsables de l'abattoir. Elle fait suite à l'augmentation des frais d'abattage de 3 000 à 22 000 francs pour les bœufs et de 700 à 3 500 francs CFA pour les moutons. Des frais que dénoncent les chevillards, acteurs principaux dans la chaîne d'abattage des bovins et petits ruminants. L'identification d'un animal au niveau du berger, c'est 500 francs. L'équipe qui travaille sur un bœuf pour le dépouillage, ça fait 1 500 francs. Et la taxe d'abattage, 3 000. C'est ce que le chevillard payait chaque jour à l'abattoir. Nous avons dit que la machine ne sort pas un produit fini. La machine ne brûle pas, la machine ne nettoie pas, la machine ne lave pas. Donc, ces travaux-là, c'est les grossistes des tripiers, les grossistes de ceux qui vendent pâtes, les grossistes qui vendent pâtes, qui discutent avec le chevillard, qui prend ça en gros et qui font ce travail. Le chevillard n'a pas de charge à ce niveau. Selon les responsables de l'abattoir, la hausse de 19 000 francs concerne les frais d'abattage des bœufs, sont des frais qui, dans un passé récent, étaient distribués aux apprentis bouchers. Une augmentation de trop, selon Farik Soumaoro, président de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, membre de la Commission nationale de lutte contre la vie chère, qui, dans un communiqué, marque sa solidarité aux acteurs et interpelle les autorités compétentes. Si rien n'est fait, c'est le consommateur final qui devra supporter cette nouvelle taxe, tout en espérant que l'on n'assiste pas à l'abattage sauvage des bêtes en ville, source de maladies, par les bouchers qui ne pourraient plus pratiquer l'abattoir. Nous en appelons à la médiation de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget, du portefeuille de l'État, afin qu'il fasse revenir à la raison les responsables de l'abattoir. Les chevillards se disent ouverts à toute discussion pour qu'une solution soit trouvée à la crise. Nous attendons que le président qui a prôné la politique sociale de 2019 nous entende. Nous n'avons pas voulu vendre la viande chère. Nous n'avons pas voulu être faux devant le consommateur. Voilà pourquoi on nous a dit le 22. Si tu n'as pas les 22 000, tu ne peux pas. L'animal est payé au poids vif. Personne ne peut connaître le poids de l'animal. Et nous demandons à l'État de nous écouter. Venus nombreux prendre part à cette conférence de la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, FENACI, marchands de bétail, chevillards, bouchers et apprentis bouchers, propose à l'État la somme de 5 000 francs CFA comme taxe d'abattage. Bonne nouvelle pour les femmes dans le domaine de la prévention du cancer du sein. Il est possible de prédire dès l'âge de 35 ans son risque de développer le cancer du sein sur 5 ans, explique le docteur Sagachan aux praticiens ivoiriens au cours d'une conférence. Avec un prélèvement d'ADN, un algorithme d'intelligence artificielle ou encore l'imagerie mammaire, on a la possibilité de prévenir le cancer du sein. Cet algorithme d'intelligence artificielle compile toutes ces données-là pour une même femme, ajoute la donnée personnelle, la donnée génétique, la donnée de radiologie et avec la combinaison de ces données-là aboutit au risque de cancer du sein ou pas. Chaque femme a un risque génétique différent de développer un jour un cancer du sein. Et puis après, il y a toute notre vie hormonale, le fait d'avoir les enfants, de les avoir tôt, d'avoir eu ses règles tôt,
de prendre de la contraception orale, donc tout ce qui hormonalement peut nous perturber. Après, il y a un facteur tout à fait indépendant qui est la densité des seins. Et ça aussi, c'est un facteur de risque qu'on mesure, nous, dans notre algorithme. Le bilan présentant les facteurs de risque de cancer de sein permet d'établir un programme personnalisé de surveillance et de prévention. Pour le programme national de lutte contre le cancer, c'est une révolution à prendre en compte. C'est très intéressant parce que ça nous permet de prévenir et donc d'éviter ce qu'on appelle une escalade thérapeutique, c'est-à-dire de donner beaucoup de médicaments qui coûtent cher et qui sont lourds à supporter chez la femme. Ce serait intéressant que la Côte d'Ivoire se l'approprie, surtout dans un programme national. C'est des choses à étudier. Le test peut être réalisé à présent dans une clinique privée de la place. En Côte d'Ivoire, 1223 femmes meurent chaque année sur les 2248 cas diagnostiqués et la maladie fait 240 nouveaux cas chaque année, selon le ministère de tutelle. Ces bébés ghanéens sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme. Le Ghana est devenu en avril le deuxième pays africain après le Malawi à lancer une campagne sanitaire utilisant le seul vaccin mondial contre cette maladie. Transmise par les moustiques, elle a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et en a contaminé 219 millions selon l'OMS. Plus de 90% des cas sont apparus en Afrique. Je pense que si nous vaccinons tôt, ça nous aidera à l'avenir et ça nous évitera de dépenser autant d'argent pour la prévention des maladies. Ça permettra d'empêcher la maladie dès le départ. Dans cette clinique à Cape Coast, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Accra, le personnel médical met l'accent sur la prévention. Selon l'OMS, le vaccin permet de réduire le risque de paludisme de près de 40%, mais d'autres mesures restent nécessaires, comme dormir sous les moustiquaires et pulvériser les chambres à l'insecticide. Cela permet aussi de diminuer le coût financier de la maladie. À l'heure actuelle, le traitement du paludisme est très coûteux et il n'y a pas d'argent. Donc si nous pouvons empêcher la maladie, les parents auront plus d'argent pour bien prendre soin de leurs enfants. Un point de vue partagé par l'ensemble des professionnels de la santé qui voient tous les jours les conséquences du paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus de 2/3 de décès enregistrés. Sur le plan économique, lorsque vous contractez le paludisme, les familles perdent un certain revenu parce que le temps qu'ils passent à s'occuper de l'enfant pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc ce sera une très bonne chose si ce vaccin est capable de réduire le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je suis sûr que ça va aider. Après le Malawi et le Ghana, le vaccin devrait également être développé au Kenya, redonnant espoir de réduire le lourd bilan de la maladie. La scolarisation de la petite fille est désormais une réalité partout en Côte d'Ivoire. De 30% en 2011, le taux de scolarisation de la petite fille est passé à plus de 90% en 2018. Des données du ministère de l'Éducation nationale. Cependant, le maintien de ces filles à l'école rencontre de nombreuses difficultés. Pour maintenir ces filles à l'école, des ONG mènent des actions sur le terrain. À Niakara, le centre féminin pour la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire fait du maintien des filles à l'école son cheval de bataille. Les parents ont compris l'importance de mettre la petite fille autant que le petit garçon à l'école, mais le problème qui se pose, c'est le maintien de ces petites filles dans le cursus scolaire. Et on se rend compte que même si elles sont meilleures dans le primaire, quand on arrive au secondaire, les filles quittent l'école pour diverses raisons. Et nous, au CEFC, ce que nous avons entrepris, c'est d'encourager ces filles-là. Les meilleurs élèves du lycée de Niakara ont vu leurs efforts de cette année scolaire récompensés. Leur porte-parole salue l'action de l'ONG Donatrice. En effet, en plus des filles suivies par l'ONG CEFC depuis l'année scolaire 2017-2018, vous ouvrez vos bras à tous les élèves du lycée municipal HKB Niakara, précisément les meilleurs élèves. Le proviseur du lycée a quant à lui invité les parents d'élèves à suivre l'évolution des études de leurs enfants. Cette journée de l'excellence est à sa première édition. Sur les 44 élèves primés, les jeunes filles se sont illustrées par leur abnégation au travail. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire s'est donné pour mission de promouvoir les droits de la femme.